Ouais, c'est pas parce que tu es une mère qu'il faut que tu t'abandonnes, il faut que tu t'oublies, il faut pas que tu prennes soin de toi. Il faut toujours être pimpante, il faut toujours être jolie. Oh là là, mon Dieu. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Ces genres de remarques, ça ne fortifie pas une personne. Ça ne fortifie pas une personne qui se retrouve déjà avec le fardeau de se réveiller très tôt le matin, s'occuper de ses enfants, courir, aller travailler, aller les reprendre. Moi, je dis toujours que le travail d'une mère, c'est un travail 24 heures sur 24, 7 sur 7. C'est non-stop. Et c'est un travail qui n'est pas rémunéré et c'est un travail qui n'est pas considéré. Surtout quand on est jeune maman. Parce que quand on est jeune maman, on s'attend un peu à beaucoup des jeunes mamans. On s'attend à ce que tu sois non seulement forte, que tu sois non seulement belle, que tu ne sois pas trop émotionnelle. On ne veut pas connaître tes problèmes. On veut juste que tu montres que ça va. On veut juste que tu... Voilà, montre-nous que tout se passe bien avec toi et que tu vis bien. On veut voir que tu élèves bien tes enfants. Et quand tu marches avec tes enfants dans la rue, ben, on veut que tes enfants soient tellement bien respectueux. Oh, c'est-à-dire c'est tout un tas d'attentes irréalistes, surtout quand on a de tout petits enfants. Moi, j'ai sombré dans le burn-out parental, maternel, sans le savoir. J'étais dans mon perfectionnisme et quand je suis attachée à quelque chose, je vais toujours faire bien. Quand je suis attachée à quelque chose, je vais toujours faire bien. Et des fois, voilà, et des fois, je me surpasse. Je me surpasse. Je ne fais pas attention à ce dont moi j'ai besoin. Et j'ai tendance à donner plus que ce qu'il ne faut. Et j'ai craqué. Aujourd'hui, je commence à comprendre ces mamans qui élèvent très souvent seules leurs enfants. Je commence à compatir. Pas que je critiquais, non. Parce que la société dira que, oh, certainement parce qu'il y a un problème avec cette personne. C'est pour ça que non, ce n'est pas un choix qu'on fait comme ça. Facilement. Non. Ce n'est pas un choix. Tu te réveilles le matin, tu te dis, bon, je vais être mère seule avec mes enfants. Non. Ça, non. Je ne pense pas que ces jeunes dames qui sont seules avec leurs enfants aujourd'hui pensaient qu'elles allaient qu'elles allaient se retrouver dans des situations comme ça. But life happens and shit happens. So you have to learn how to live with it. Il faut arrêter de se culpabiliser parce que moi je me culpabilisais. Comme j'ai dit tantôt, on attend de toi que tu sois parfaite, que tu sois belle, que tu sois rayonnante, que tu sois toujours contente, heureuse et souriante. On ne veut pas attendre te plaindre. Il n'y a personne qui s'assoit, qui se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi? Et tu es déjà dans une fatigue psychologique, tu es déjà dans une fatigue émotionnelle. Non seulement ça, tu dois gérer un couple qui ne fonctionne peut-être pas ou qui fonctionne bien pour... il y en a, hein. Pour celles, il y a des couples qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Mais c'est une période vraiment très cruciale, même dans une relation, il y a papa-maman. La période où on est en train d'élever des enfants, tous en bas âge, c'est très crucial en fait. Parce que le seul fait de ne pas savoir remettre de l'équilibre dans son fort intérieur, dans son être et physiquement, ça peut carrément, complètement fausser ta perception que tu as même de ton couple. Donc c'est vraiment un cri pour les mamans qui se sentent épuisées, qui se sentent fatiguées. La solution, c'est d'abord commencer à penser à soi. Parce que quand toi, tu vas bien, ben, tes enfants iront forcément bien. Quand toi, tu vas mal, ne te dis pas que les enfants, ben, ils vont s'en sortir. Moi, je faisais quoi? J'achetais un tas de jouets. Je me disais que ça va les occuper et que je trouverais un moment pour moi tout seul. Non, c'était faux. Parce que l'enfant a besoin de l'attention. Très souvent. Les enfants ont besoin aussi de jouer avec leurs parents. Et si tu ne prends pas soin de toi, même des petits instants, quand tu te retrouves seule, et moi, en fait, je suis seule, je commence à travailler, je commence à nettoyer, c'est-à-dire, je courais dans ma tête
Et ce qui faisait que je courais aussi physiquement. Je me mettais à la même vitesse que mes pensées. Mes pensées allaient très vite. Beaucoup de choses s'accumulaient. Et je m'accumulais des choses à faire. Et quand mes enfants étaient là, je n'avais plus la force de leur accorder mon attention. Leur bruit, ça me fatiguait. J'avais juste envie d'aller me reposer, ne pas écouter. Mais après, tu te dis non, il faut que je sois là. Il faut que je donne le tout pour le tout. Et c'est comme ça que les mamans surchargées, nous donnons tout pour le tout. Et à un moment, nous craquons. Nous craquons. Et comme j'ai dit tantôt, la société n'est pas faite de manière à comprendre les jeunes mamans, d'accord, qui élèvent souvent très seules leurs enfants. Donc la solution, c'est que moi j'ai essayé de trouver un équilibre entre mes ressources et ce que j'étais en mesure de donner. Et ce que je ne suis pas en mesure de donner, ben je ne donne pas. Je cherche d'abord à me ressourcer. Je cherche à me remplir de ce que je dois donner. Et quand je suis remplie de ça, c'est seulement, uniquement en ce moment-là que je arrivais à donner de ma personne, que je arrivais à m'impliquer un peu plus dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, faire les devoirs, ce n'est plus un fardeau, ce n'est pas un fardeau mental qui m'incombe. Je le fais vraiment avec plaisir parce que je retrouve de l'énergie dans la méditation, je retrouve de l'énergie en prenant soin de moi physiquement, en pratiquant un tout petit peu de sport, parce que je ne peux pas dire que je pratique autant de sport que ça. Non, vu que voilà, on n'a pas le temps, on n'a pas toujours le temps. Le temps est devenu, le temps, quand on a des jeunes enfants comme ça, le temps, c'est comme une monnaie rare en fait. Pour trouver du temps, pour prendre soin de soi, quand on a des enfants en bas âge, c'est très difficile, hein? C'est vraiment très difficile. Et surtout, il y a autre chose encore qu'on doit rajouter dans l'équilibre, c'est d'abord s'apprécier. C'est taper aussi à l'épaule de temps en temps, parce que personne d'autre ne va faire ça pour toi. Tu te tapes à l'épaule, tu dis que oui, je suis quand même si tu n'as pas nettoyé ta maison, mais au moins tes enfants ont mangé, au moins tu as pu les amener à l'école, au moins tu as pu faire leurs devoirs, même si tu n'as pas fait ta lessive ce matin ou hier soir, ou tu as laissé pendant 2, 3, 4 jours dans la machine à laver, ben ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas. Tu sais, il y a des gens qui verront peut-être, oh mais la maison là est trop désordonnée, elle ne sait même pas s'occuper de sa maison, elle ne sait même pas faire ceci, elle ne sait pas. Moi j'ai entendu ça. Pas des gens qui me parlaient directement, mais j'ai vu d'autres femmes vivre cela, être jugées parce qu'elles ne savent pas faire ci, parce qu'elles ne savent pas faire ça. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un, comme je dis. Tu ne peux pas savoir ce que la personne a en elle, quelles sont ses pannes émotionnelles, quelles sont ses pannes psychologiques. Et le burn-out, c'est vraiment un véritable problème. C'est un véritable problème, c'est un handicap pour toute maman qui veut bien faire, pour toute maman qui veut bien élever ses enfants. C'est vraiment un handicap. Alors, coucou à toutes ces dames, coucou à toutes ces femmes, ces jeunes dames qui vraiment donnent leur meilleur afin que la vie de leurs enfants soit meilleure aussi. Allez, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. La perfection, on ne va jamais l'atteindre dans ce monde. Fais ce que tu peux faire. D'accord? Et le reste, ben, tu laisses à Dieu.